Salut mes bien-aimés. Wafo vient vous répondre à vos critiques, à les gens qui sont agités. Moi, je vous ai parlé que pour le cas de Wafo, moi, je ne veux même pas m'attarder au-dessus. Parce que les Wafo sont déjà les ampoules grillées. Il est venu avec un évangile en vous disant que si on demande aux chrétiens de contribuer à l'œuvre de Dieu. Moi, je demande même à mes frères en Christ que l'œuvre de Dieu que vous dites même aux gens de contribuer. Jésus que je vous ai parlé ça où dans la Bible qui disait aux gens de participer à l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu est l'immobilier ou les jets privés, les voitures qu'eux ils achètent là, ou les maisons qu'ils construisent là pour assembler les fidèles pour leur bénéfice. C'est ça qu'on appelle l'œuvre de Dieu. Les maisons qui bâtissent l'héritage de leur famille, les piliers qui montent les associations pour regrouper, rassembler les gens pour bénéficier. C'est ça qu'eux, ils appellent l'œuvre de Dieu. Moi, je vous ai parlé et je les ai avertis. J'ai dit que je veux les onis là. Quelqu'un comme Wafo, on ne peut pas tarder sur Wafo parce que c'est non, prenez la calme. C'est un homme d'affaires. C'est un homme qui fait ses business. Maintenant, s'il fait ses business en vous inculquant dans les conneries là, qui dit que Dieu, c'est son problème là-bas. Mais quelqu'un qui est chrétien, moi, il y a de la joie à donner, ce n'est pas seulement à l'église. La Bible le dit. Moi, je ne peux pas voir quelqu'un dans le manque, dans le besoin, moi, je ne lui donne pas. Parce que le Seigneur nous a donné gratuit par amour. Je n'ai pas dit que vous partez à l'église sans donner la dîme ni l'offrande. Parce que c'est logique. Un pasteur qui vous rassemble, il vous enseigne la parole de Dieu, il vous encourage. Mieux de contribuer aussi à la tâche. Allez, mieux de contribuer à la tâche, de participer à payer la dîme, à payer le loyer, à l'encourager sur le service. Mais de là, à venir contribuer pour les conneries, pour leur héritage, moi je ne suis pas participant. Moi je ne peux même pas encourager personne à le faire. Par exemple, quand le Seigneur t'établit, quand le Seigneur te confie son œuvre, te fait grâce d'avoir son esprit, et si il demande, on donne l'argent pour avoir l'esprit de Dieu. Pourquoi pour avoir l'argent, il faut travailler, il faut faire le business. Même si tu donnes la dîme du lundi, du janvier à février, à décembre, tu ne seras jamais riche. Il y a deux moyens de se faire riche. Fais ton commerce, avoir un diplôme, avoir une valeur ajoutée que tu peux le vendre. C'est la seule chemin qui donne l'argent. Ou si tu es dans le monde, fais des sacrifices, tuer les gens, vendre la drogue sans mentir et se faire de l'argent. Mais à l'église, donner l'argent, moi je vous dis ça aujourd'hui là. Moi je pensais aussi comme ça. Quand moi je grandissais à la foi, je pensais que je donne 800 000 euros, je veux gagner 10 000. Non, non. Oui, le Seigneur te donne encore plus de grâce. Il faut donner à tout le monde. Donner même aux païens, à ton propre ennemi, donne-lui. Parce que c'est le charbon ardent que tu mets dans sa tête. Bon, le discours de Wafo, moi je vous ai dit, Wafo n'est pas un homme de Dieu. Wafo, c'est un homme d'affaires. C'est un frère qui fait des affaires dans le corps de Christ. Il faut l'encourager à se convertir parce que les jets, l'argent qui est dans ses banques, tout ça, pas ça. Moi, j'ai même pitié de Wafo. Quand je lui vois assis, j'ai pitié de lui. Parce que son âme est abîmée. Tu le vois, si tu sais que c'est quelqu'un qui n'a pas d'esprit de Dieu. Il est intelligent, il est courageux, c'est un gars qui se bat. Mais quand tu le vois, tu sais, moi tu me présentes les hommes de Dieu, je veux dire que celui-ci a l'esprit de Dieu, celui-ci non. Quand tu vois Wafo, tu sais que Wafo n'a pas d'esprit de Dieu. Wafo, s'il se bat pour dire que je suis chrétien, j'ai appris la théologie, je suis professeur, je suis intelligent, j'ai fait mes diplômes, je suis un homme d'affaires qui a réussi.
mes félicitations. Mais dis là que Jésus-Christ de Nazareth lui a établi, confier son esprit, le revêtement là, la force, la capacité. Non, il n'y a rien. Il peut avoir l'argent qu'il a, il peut changer ça avec l'onction des fidèles ou le petit esprit là. Il te donne l'argent, il prend tes capacités, c'est la seule chose. Et cela là, c'est le vagabondage, c'est le vol. Ça n'a pas beaucoup d'effet, ça dure peu de temps. Et si la personne ressent qu'il est faible, il est tombé, le juste tombe 7 fois. 7 fois, il se relève. Il se relève, il part au Seigneur, le Seigneur le revêt, le remplit encore. Bon, ce qu'on lui a volé, là, ça sera restitué. Et la personne qui l'a pris, ça sera nul et sans effet. Pour vous dire que, et il vient vous justifier, il n'y a rien à justifier là. Wafel, c'est un homme d'affaires, il sera toujours un homme d'affaires. S'il se repent dans le Seigneur, il n'y a pas des affaires en Christ. Tu peux servir Jésus-Christ. N'attends pas que tu seras millionnaire en Christ. Tu peux faire tes affaires, oui. Vendre tes mèches, ouvrir les restaurants, vendre les articles, ta connaissance. Oui, tu fais ça à l'échange de l'argent. Mais dis que je veux ou tu apprends la Bible, la théologie et tu vends tes prédications comme ils ont des canaux YouTube. Tu parles aux gens ce qu'ils veulent entendre. Là, les gens vont t'écouter. Mais dis que donner 10 000 euros, tu vas recevoir 20 000. C'est même moi, je l'ai essayé. Il n'y a rien dedans. Moi, je ne vous mens pas. Donnez la dîme, parce que c'est normal. Il faut contribuer. Si tu as 100 000 euros, tu peux donner 100 euros, 10 000. Si tu as 5 000, donne 500 si tu peux. L'offrande, il faut donner. S'il y a eu une campagne d'évangélisation, moi, si j'ai 10 euros, même si c'est en Côte d'Ivoire, j'envoie. Quelqu'un qui est auprès de moi, il a besoin, je lui donne. Dans mon village, moi, mais ce n'est que mes soeurs qui sont corrompues, mes frères qui ne sont pas en Christ en Afrique. Moi, j'ai aidé les gens. Mes conseils, je donne les conseils aux gens. Vous là qui vous êtes chrétiens, vous connaissez la Bible, apprenez la vérité aux gens. Dans vos boulots, dans vos postes de travail. Et soyez vrais. C'est un impact, c'est une différence. Maintenant, si tu veux avoir plus d'argent, il faut investir. Investis ton argent pour le fructifier. Tu connais faire quelque chose autour de toi, tu vois qu'il y a une demande, offre cette demande à une réponse à l'échange de l'argent. Mais si tu pas donner tes 10 000, 2 000 euros, 1 000, 500, 100 000, 200 à Wafo, c'est pour l'enrichir, toi-même tu seras pauvre. Maintenant, si tu donnes pour l'œuvre de... Moi, je n'aime pas le gros mot de mensonge là. Si tu veux contribuer pour la communauté, contribue. Mais dis là que tu attends que tu seras riche, Dieu va te bénir. Dieu nous sommes déjà bénis de toute bénédiction dans le lieu céleste avec Christ. Il n'y a pas aucune bénédiction que tu peux aller fabriquer. Même on te pose les mains, il n'y a aucune impactation. Seulement que tu auras plus d'ouverture de l'esprit. Mais de là que l'argent tombe. Moi-même, quand je cherchais Jésus avec torche, je pensais que Jésus donnait l'argent. Mais Jésus te dit que la grâce qui te fait est plus que l'argent. Bon, il faut chercher l'argent ailleurs, au monde. Faire les choses communes que tout le monde fait pour aller changer l'argent. Mais attendre que Wafo, tu vas lui donner tes 2 000, 100 000 francs que tu vas gagner. Laissez l'ampoule griller là où il reste. Il porte les montres, les chaînes, les chemises. Il faut l'encourager dans les bêtises là. S'il ne se répand pas, il va finir en enfer. Sans discuter. Quand tu le vois, tu sais que quelqu'un est mort en esprit. Il n'a pas l'esprit là-bas. Il n'y a pas l'esprit de Dieu. Moi, je ne l'appelle même pas satanique. C'est un petit profiteur, un petit homme d'affaires qui se débrouille. Il a réussi. Il a trouvé une demande en Côte d'Ivoire. Une offre, il a offert, il a gagné l'argent. Et cet argent, il est parti multiplier ça là où il y a la demande. C'est comme ça qu'on se fait de l'argent. Mais restez là. Tu peux prier Dieu pour avoir la sagesse, la connaissance. Cette connaissance, il faut payer le prix de discipliner ça. Mettre ça, que ça soit professionnel, et tu mets ça en vente. Tu vends ça aux gens, ta connaissance. Tu peux acquérir même ça au monde et bien vendre ça à tes frères et sœurs. C'est pour cela qu'eux, ils mettent des boutiques, ils vendent des formations, ils vendent les livres.
Parce que ce qu'ils ont appris, ils ont fait ça pour le convertir en argent. Vous attendez que les 1 euro, les 1000 francs que tu vas jeter au panier là, que c'est ça qui va te donner l'argent. Tu vas attendre 1000 fois. Bon, je vous laisse. Il a répondu. Et moi, cette réponse, c'est comme si on me disait qu'il vient dire que je ne suis pas Satan. Qui a accepté dans la vie qu'il est Satan? C'est Jésus qui est gratuit dans la bouche de tout le monde. Mais personne n'a pas dit que je suis le serviteur de Satan. Quand quelqu'un est déjà sorti chez Satan, il vient dire je suis ex-démoniaque ou sataniste. Personne ne vient pas vous filmer ici là qui dit que j'ai tué ma mère, je tue ma mère, je tue mon père, je vends les gens, je vole les étoiles des gens pour être milliardaire. Personne n'accepte Satan. Oh. Tout le monde s'en bénéficie de lui, mais personne ne vient pas vous dire ici là qu'il est sataniste. Quand il est déjà sorti de là, quand c'est chaud là-bas, il vient dire je suis ex-satanique. Pour vous dire que l'affaire de Satan là, c'est juste d'avoir le discernement et croire véritablement en Jésus-Christ. Là, tu auras la différence. Contribuer à les églises, aux campagnes d'évangélisation, aider vos prochains, donner à manger à ceux qui ont faim, donner vos habits à vos familles, donner aussi aux membres de l'église qui n'ont pas, encourager les autres quand ils sont dans les faiblesses, prier pour les uns et les autres. C'est ça qui est l'œuvre de Dieu. D'accord? Je vous laisse dans la grâce de Dieu, dans les mains du Seigneur. Je vous aime. Bye.